Il s'agit pour moi d'une décision assez éclairée, d'une vision futuriste des choses, parce qu'ils ont compris qu'il fallait étendre cet esprit d'altruisme aux plus jeunes, en les formant au leadership, en leur permettant de se créer un réseau professionnel élargi et pour mieux les outiller à diriger demain. De toute évidence, oui, ils ont vu juste en son temps, parce que le Rotaract, c'est essentiellement la formation au leadership tout en tenant compte des besoins de la population. Lorsqu'on voit aujourd'hui les modes de gestion, les différents conflits dans le monde, on sait que les Rotaractiens sont à même de beaucoup mieux diriger la petite société et pourquoi pas des sociétés plus grandes comme le pays et la nation. En ces termes, on ne peut que dire qu'ils ont vu juste. J'ai intégré mon club en 2013 et les valeurs qui ont fait que je suis restée dans ce club, c'est essentiellement le service. Les amis à cette époque avaient cette capacité de se mettre ensemble et monter des actions à impact sur la communauté. Ensuite, je parlerai de la diversité. Vous savez, dans un club qui reflète la collectivité, qui reflète la composition socio-économique de la collectivité, est un club qui a en ses mains la clé de son succès. Donc, il y avait une certaine diversité et les amis venaient de plusieurs horizons. Comme vous savez, quand on parle de diversité, on parle de camaraderie. Il y avait cette camaraderie-là, cette cohésion qui existait entre les membres, qui leur permettait de se tolérer les uns les autres et de dépasser certaines barrières raciales. Ensuite, je parlerai de l'intégrité. Ils mettaient des règles d'éthique et de respect dans tout ce qu'ils faisaient. En mon temps, je me rappelle très bien que c'était le social que faisait le Rotaract et la formation au leadership et au management que les Rotariens donnaient aux Rotaractiens. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Pourquoi j'hésiterai si je dois aller dans quelque part où ce qu'on m'apprend ne peut me permettre de me développer personnellement et professionnellement? Servir les autres aujourd'hui les prépare à mieux diriger demain et le Rotaract nous outille amplement à cela. Alors pour tous les jeunes qui ont le désir de servir, qui ont le désir d'appartenir à un réseau professionnel, de se développer personnellement, d'apporter un plus à leur communauté, ils sont les bienvenus. Je dirais même plus, ceux qui sont simplement curieux et qui ne savent pas ce que nous faisons, c'est le moment pour eux de venir découvrir ce que c'est que le Rotaract. On hésite à rejoindre le Rotaract pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour des raisons de religion sectaire et autres. Mais pour ma petite expérience aussi, j'avais eu peur de rejoindre le Rotaract, principalement pour des raisons sectaires. Je suis venu, j'ai vu un groupe d'amis, j'ai vu une société soudée, des gens qui arrivaient à se dépasser, des gens qui arrivaient à travailler ensemble, chacun avec ses compétences et ses capacités pour rendre un monde beaucoup plus meilleur. J'ai vu un milieu qui rendait plus fort, qui rendait le leader plus compétent, le leader plus efficace. Rejoignez-nous, partageons des bons moments d'amitié, de camaraderie, surtout de formation en leadership et développement personnel. Je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les Rotaractiens du monde entier et du Bénin en particulier. Je souhaite que le nombre de jeunes leaders dévoués au service s'accroisse chaque année un peu plus. Je souhaite que nos actions deviennent de plus en plus pérennes et impactantes sur notre communauté. De nombreuses années encore plus belles, beaucoup plus de membres et beaucoup plus de cadres de formation au leadership. Et mon vœu le plus cher, c'est que le mouvement puisse s'exporter à l'international, puisse s'ouvrir à d'autres horizons, en participant donc à beaucoup d'autres conférences internationales de jeunes. Que les clubs Rotaract fassent un et qu'ensemble nous relevions le flambeau de Rotary au Bénin et partout dans le monde. Vive le Rotaract au Bénin, vive le Rotary international.